Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes la Saint-Parfait. Alors à l'occasion de ce prénom qui me semble, voilà, un petit peu, bon je n'en connais pas, je ne connais pas de parfait, je connais personne qui est parfait, ni parfaite. Par contre, j'ai une amie, je pense que je peux appeler amie, il y a une personne que j'aime beaucoup, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je dirais pas l'âge parce que c'est une... Voilà, ça se prononce pas. Mais ça fait 2-3 jours, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite guidance. Et à l'occasion de ce saint qui a un nom aussi particulier et de cette dame que j'apprécie plus que tout, je voulais faire un petit tirage. Alors pourquoi parfait aussi? Parce que j'ai ce rêve. J'ai ce rêve qu'après l'épreuve qu'on nous envoie là, ce confinement qui devient une épreuve pour plein de personnes, on aille vers un monde qui soit un petit peu, qui touche un peu plus à la perfection que ce qu'on a là pour le moment. Donc je vais battre mes cartes, Gaïa, je vais voir combien elle veut m'en donner. Et voilà. Cette fois je le fais en direct. En espérant qu'elle veuille bien m'en donner. Allez. Hop, bah oui, on veut bien m'en donner. Combien j'en ai sorti là du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en souhaiterais encore une, s'il vous plaît. Alors pour ceux et celles qui n'ont jamais vu la façon dont je procède, c'est les cartes qui tombent tout simplement, qui me vont faire une guidance avec ce que je reçois comme intuition. Et le premier tirage que je fais, c'est toujours avec, c'est régulièrement, c'est pas toujours, des fois je change de sens, c'est avec l'oracle de Gaïa. 1, 2, 3. Bon, ils veulent pas m'en donner plus, c'est pas grave, on fera avec 6. Et j'avais demandé également à ceux qui sont autour de moi, qui me guident, d'en sortir sur cet oracle de Marie. C'est le deuxième oracle que j'utilise. Hop. Voilà. Voilà quelques-unes qui sont sorties. Ok. Je vais voir si on veut m'en donner d'autres. Sinon, j'arrêterai là. J'ai assez donné de toute façon, je pense. 1, 2, 3. Effectivement, j'ai assez donné, donc je n'en aurai pas plus. Alors, que me disent à la fois Gaïa et Marie? On me parle de renoncer en vue de guérir. Bon, je pense que là, le message est clair. On va apprendre à renoncer à la vie qu'on avait pour arriver à une nouvelle forme de vie. C'est pour ça, je pense aussi, qu'on nous envoie cette épreuve
pour apprendre à faire, pour certains ce sera compliqué, pour d'autres ce sera très facile. Se dire que ces habitudes qu'on avait prises, la vie qu'on avait avant, ben, ce sera plus jamais la même chose. Qu'il y a plein de choses qui s'annoncent, qui s'annoncent, et qu'il va falloir renoncer à certaines habitudes, se libérer de certaines habitudes pour créer quelque chose de nouveau. On me parle aussi donc de profiter encore des jours de confinement pour apprendre à s'aimer soi-même, pas aimer enfin, à partir du moment où on s'aime soi-même, on est déjà plus ouvert à aimer les autres. On me parle aussi de peur. Oui, je peux comprendre que les gens vont avoir peur de lâcher les habitudes, de lâcher la façon dont on a été conditionné et dépasser tout ça. Dépasser tout ça. Voilà. On me dit que de toute façon, dans notre subconscient, et on a toutes les facultés pour aider à guérir. Je ne parle pas de la maladie. Je dis aider à guérir la planète Terre qui avait besoin d'être un petit peu au repos. Et c'est ce qui se passe. On parle donc, quand je disais d'apprendre à s'aimer, de faire le pour et le contre de nos qualités, nos défauts, d'apprendre à accepter tout ça. Que on va pouvoir enfin s'épanouir en s'acceptant, nous. Et on me parle d'une réussite. Je pense que si on est plusieurs, on se met un groupe, là je parle plus d'individuel, je parle vraiment d'un collectif. Si le collectif se met bien en place, il y a une réussite de ce monde meilleur, quelque part à laquelle on prétendait tous depuis un moment. On voulait de toute façon que les choses changent. Malheureusement, les choses ne pouvaient pas changer s'il n'y avait pas une grosse secousse. La grosse secousse, on la vit. Avec cette crainte par rapport à la maladie, avec cette crainte par rapport à qu'est-ce qui va en découler. On ne pouvait pas avoir une transformation sans qu'il y ait une grosse secousse. La transformation, pour moi, elle est là. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire. Il ne faut pas en avoir peur, il faut justement en profiter, lâcher prise et se dire que tout pourrait se construire différemment. Je vais maintenant interpréter ce que Marie veut bien nous envoyer. Oui, oui, parce que je ne les avais pas bien regardés. Ouais. Je pense que la plupart d'entre nous, en tout cas, on souhaitait que enfin, en tout cas, moi, c'était ma part, c'était ma façon. Souhaitais que les choses changent. J'ai prié est un grand mot. C'est pas le mot que j'utilise. Là, on me parle Notre-Dame des prières exaucées. Je vais l'utiliser dans un sens qui n'a rien à voir avec la religion. Quand on parle de prières exaucées, c'est-à-dire les demandes que l'on fait à l'univers. Moi, très régulièrement, je demande à l'univers des choses. On me parle de Notre-Dame de la nourriture aussi. Mais c'est aussi le moment. C'est aussi le moment de revoir notre façon de consommer. C'est pas donné à tout le monde, j'en ai conscience. Et quand je parle de changer notre façon de consommer, c'est peut-être de se rapprocher de structures où on peut trouver des maraîchers indépendants. Aller vers
si pas le bio, au moins l'agriculture raisonnée ou l'élevage raisonné, où on aura des produits de qualité et non plus ces produits dont on se gave quand on va dans des grandes surfaces où il y a cette facilité d'avoir tout. Ça prendra peut-être plus de temps, ou on prendra peut-être plus de temps pour essayer de changer notre alimentation en allant dans des petites structures. Notre-Dame de l'Étoile naissante, pour moi, je l'interprète à cette nouvelle façon de vivre qu'on pourrait tous ensemble mettre en place. Et Notre-Dame du Réconfort, c'est vrai que c'est une épreuve qui n'est pas facile. J'en ai conscience, cet isolement, là je parle aux personnes qui vivent seules, j'en fais partie. La dame qui fête son anniversaire aujourd'hui vit seule aussi. Et ça peut sembler par moments contraignant. Moi-même, des moments où j'en ai marre de ne pas avoir de contact humain, quoi. J'aimerais bien pouvoir discuter avec quelqu'un. Je le fais par téléphone, par caméra, je le fais, mais c'est pas la même chose. La présence d'un être humain, c'est vrai que ça finit par nous manquer. Et bon, on trouve notre réconfort comme on peut, hein. Alors, le réconfort, je le vois en se disant que c'est nous-mêmes qui pouvons nous l'apporter. C'est nous-mêmes qui pouvons nous l'apporter et en écoutant justement notre petite voix interne. Notre petite voix interne, voilà. J'ai résumé ce que Gaïa et ce que l'oracle de Marie ont bien voulu me dire. Et comme à mon accoutumée, je vais terminer cette petite guidance. Voilà, je l'ai dit. J'ai terminé ces petites guidances par l'oracle des sortilèges que j'ai qui nous parle de la sagesse. Oui, je pense que moi je ne veux pas gourou-utiser les gens, hein, mais qui serait sage qu'on se mette tous ensemble à vouloir ce monde meilleur, que ce soit pour nous, pour les autres, quelque chose de plus équilibré. Il faudrait qu'on ait la sagesse de pouvoir faire partie de tout ça, être les premiers, puisqu'on est là en cette période, être les premiers à mettre au point une nouvelle stratégie de vie. Quand je parle de stratégie, ça peut sembler un petit peu militaire, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Une nouvelle stratégie, une nouvelle façon d'anticiper les choses. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de Saint Parfait et je réitère mes vœux d'anniversaire pour cette personne que j'apprécie beaucoup. À une prochaine fois pour une guidance, je vous dis de passer un bon moment et de profiter de vous.